Faites vous asseoir. Bon matin tout le monde. Comment ça va? Yeah! Je suis content de vous voir. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous. Ce matin, je termine la série Nous sommes l'Église et je suis vraiment très encouragé. Hier, on a eu vraiment un temps extraordinaire de jeûne et de prière ici même. Et ce matin, je partageais avec l'équipe de prière à quel point je me sens gonflé à bloc spirituellement. C'était tellement vivifiant, ressourçant. C'était une belle visite de Dieu hier durant cet après-midi. Et ce matin, dans le fond, le thème et la conclusion de cette série-là va être, en fait, le titre d'aujourd'hui, c'est « Le secret d'une Église vivante ». Et vous allez voir, le but de la série, c'était de repositionner l'Église comme un corps uni, actif, transformant, avec une mission claire, centrée sur Jésus. On a parlé de plusieurs sujets, puis ceux qui n'ont pas été présents pour les différents autres discours des différentes semaines, là, on a parlé de plein de sujets comme les concepts bibliques fondamentaux comme l'engagement dans l'Église, le désir de faire des disciples, l'importance de la discipline, l'importance du corps de Christ, l'importance des relations informelles, spirituelles. Ça, c'est il y a 3 semaines. Alors, aujourd'hui, beaucoup d'églises à travers le monde cherchent des solutions pour être pertinentes dans une culture qui évolue à toute vitesse. On investit dans les réseaux sociaux, des lumières, des bâtiments, du café, on se ressente. Plusieurs églises se ressentent sur eux pour survivre parce qu'il y a plusieurs, même post-pandémiques, plusieurs églises qui ont fermé. Tout ça ou toutes sortes d'autres initiatives sont inutiles si l'Évangile et la dépendance à Jésus ne sont pas le moteur. Ces efforts ressemblent à réorganiser les meubles sur un bateau qui coule. Et ça, c'est vraiment central et primordial. Dans le livre des Actes, puis vous allez voir ce que je vais faire ce matin, j'aimerais ça pouvoir avec vous explorer. Et ça a été vraiment super intéressant pour moi-même de passer à travers une espèce de survol de c'est quoi une église qui va... En fait, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on a la première église qui est l'église des Actes, puis on a souvent vu des passages, j'ai souvent ramené des passages des Actes, la première église, les premières structurations d'église à travers l'église des Actes. Quand j'ai parlé de la discipline, j'ai parlé de l'église de Corinthe, une église qui a lutté pour sa maturité spirituelle avec des défis. Et on a également dans l'Apocalypse plusieurs mises en garde. Puis ce qui est intéressant à l'Apocalypse, c'est un peu le portrait des églises à travers l'histoire complète de l'Église et même les églises actuelles et futures. Donc, les 2000 ans d'histoire de l'Église et les années qui sont devant nous-mêmes, c'est des mises en garde vis-à-vis de qu'est-ce qui fait mourir une Église et vers quoi il faut se recentrer. Alors, ce matin, ce que j'aimerais beaucoup faire avec vous, c'est de prendre l'histoire de l'Église et de voir c'est quoi qui fait mourir une Église à travers pas juste une Église précise. Toutes les Églises, ils ont plusieurs points en commun qui les fait mourir. Qu'est-ce qui fait vivre et amener un dynamisme, de la vie au sein d'une Église? Et par la suite, vous allez voir de quelle façon ça se termine et à quel point il faut absolument terminer. Puis ça va structurer notre vision des prochaines années. D'une façon qui, en fait, c'est le point de départ, c'est le point central et le point final de la vision d'une Église vivante et qui désire rester en santé. Cette Église était... Puis dans le fond, là, dans le livre des Actes, on voit une Église vivante, forte, missionnaire, une Église en santé. L'Église était dévouée à Dieu, unie dans sa communauté, active dans sa mission, résiliente face à l'opposition. Mais quelque part, entre l'Église des Actes puis l'Église de Corinthe et toutes les églises de l'Apocalypse, il s'est passé toutes sortes de choses qui ont amené une perte de vie, même une mort, même des fois une stérilité. Alors, le premier point que je vais voir avec vous, c'est les dangers qui menacent la vitalité d'une Église. Et je veux absolument qu'on ne puisse pas juste regarder ça comme d'une façon théorique, comme si c'était très, très loin de nous. Je vais essayer de toujours l'appliquer d'une façon concrète. De quelle façon il faut voir qu'est-ce qui nous touche en tant qu'Église pour se repentir et retourner au bon endroit. Donc, on commence, d'accord? Puis je vais commencer
Puis là, le premier point, c'est pourquoi les églises perdent leur dynamisme. Et là, je vais prendre quelques statistiques aujourd'hui de plein de groupes de statistiques, Barna Group, Pew Research, etc., des groupes qui font des études dans les églises, sur les églises, à travers l'Amérique du Nord. Et Barna en font particulièrement au Canada. Première statistique, puis là, dans le fond, ça, je réponds aujourd'hui. Puis après ça, je vais vous donner qu'est-ce qui a fait mourir l'Église de Corinthe ou qu'est-ce qui a diminué son dynamisme. Et après ça, les églises de l'Apocalypse. La première chose, et ça vient d'une autre étude récente de Barna Group, montre que 60 puis ça, c'est vraiment relié à la perte de focus sur Jésus. 60 des jeunes adultes chrétiens ayant grandi dans les églises abandonnent leur foi à l'âge adulte. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé dans l'Église la vitalité spirituelle et la pertinence qu'ils espéraient. Et il y a un grand dénominateur sur quand une Église met constamment Jésus au centre, la vitalité de l'Église reste présente. La majorité des gens qui quittent l'Église, et particulièrement chez les jeunes adultes, c'est quand l'Église se focus sur toutes sortes de choses autres que Jésus. La deuxième chose, c'est une division interne croissante. 85 des conflits, puis ça vient de Pew Research, 85 des conflits majeurs dans les églises concernent des questions secondaires. Style de leadership, musique, habillement, préférences personnelles plutôt que des questions centrales et doctrinales essentielles. En fait, toutes les raisons sont bonnes pour se diviser, sauf la bonne raison. Une culture de compromis et de perte d'intégrité spirituelle. Une enquête menée en 2023 montre que 56 des chrétiens pratiquants déclarent que leurs croyances sont influencées autant par la culture que par la Bible. La culture du compromis. Quatrième point, une dépendance excessive aux traditions ou aux structures. En 2020, Lifeway a fait une recherche, 68 des églises stériles, en termes de croissance, fonctionnent sur des modèles organisationnels inchangés depuis 30 ans, où la tradition est plus importante que Jésus lui-même et la mission, faire de toutes les nations des disciples. Et finalement, une faible culture de générosité et de service. Une statistique marquante de Church Giving Report en 2022. Seulement 5 des membres d'une église donnent régulièrement pour la majorité du budget des églises. Et 37 des membres actifs ne participent à aucun service ou projet d'église. Alors, et là, ça, c'est actuellement les statistiques qu'elles donnent. Ensuite de ça, on va essayer de voir quels sont les éléments qui se recoupent avec l'Église de Corinthe et les églises de l'Apocalypse. Ça nous amène à une question cruciale. Qu'est-ce qui fait qu'une Église reste vivante et en santé? C'est-tu ses programmes, ses ressources financières, son beau bâtiment ou n'importe quoi d'autre? Non, absolument pas. Une Église en santé est une Église où Jésus est au centre, l'Évangile est proclamé fidèlement et où la communauté vit une foi authentique, continuelle et profonde. L'Église de Corinthe, les causes de ces problèmes sont assez intéressantes. L'Église de Corinthe est souvent perçue comme un exemple d'une Église extrêmement cosmopolite, une lutte avec sa maturité continuelle de sa maturité spirituelle. En fait, c'était une ville très importante, Corinthe. C'était une ville portuaire où est-ce que au niveau économique, c'était vraiment un des centres de l'univers. Un peu comme New York, Toronto, c'était un endroit où est-ce que ça gravitait. La culture, c'était au centre. Et ce qui est intéressant, c'était une société hyper individualiste, matérialiste et orientée vers le plaisir personnel. Puis là, on se dit, hey, ça, c'est vraiment aujourd'hui, mais pas dans le temps. En fait, Corinthe était l'endroit considéré par ces trois thématiques-là. L'hyper-individualisme, le matérialisme et orienté vers le plaisir. C'était une pression constante pour adopter les normes culturelles dominantes, tolérance absolue, relativisme moral. Souvent, le retour du balancier du légalisme est d'être libertin. Et Corinthe en faisait partie. C'est drôle parce que souvent, l'Église, en général, parmi les Juifs, on disait que le judaïsme, c'était très légaliste. On avait des centaines de lois à observer. Et là, après ça, l'Évangile est arrivé avec les actes. Puis là, on s'était comme, enfin, on est libre en Christ. On peut être libre, on peut être libre. Et là, c'était une révélation. Pourquoi? Mais parce qu'on partait du légalisme judaïque. Et là, on se disait, wow, on découvre une liberté enfin. Et là, mélangé avec Corinthe, le centre un peu très libre de l'univers,
On se dit, ah oui, on est libre. Alors, le retour du balancier du légalisme vers une liberté absolue qui vient, en fait, qui compromet entièrement l'Évangile. Qui compromet, c'est pas ça l'Évangile. L'Évangile, en fait, c'est de découvrir Jésus et de découvrir quand Jésus, tu sais, Paul Manet dit, il n'y a rien d'impur en soi. Puis il parlait à Pierre, parce que Pierre était comme, non, mais ils ne sont pas juifs. Ils ne sont pas juifs, donc ils n'ont pas accès à être du peuple de Dieu. Et là, Dieu, dans une vision, lui apparaissait et il disait, ne rends pas impur ce que moi j'ai appelé pur. 3 fois cette vision-là. Alors, l'Évangile nous révèle une nouvelle fondation pour être libre. Mais pas libre de faire ce qu'on veut, où on veut, n'importe comment. Et c'est exactement un mix de « Ah oui, la liberté ». Une liberté telle que je la conçois. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est intéressant parce que un des versets favoris des gens qui aiment beaucoup la liberté, mais une liberté très individuelle, c'est « Tout ». En fait, Paul a repris ce verset-là. « Tout m'est permis ». Et en fait, la suite du verset, c'est « Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile ». Et c'est drôle parce que Paul répond à un slogan de l'époque. À Corinthe, il y avait un slogan c'était ça. C'était comme une espèce de slogan publicitaire. « Tout m'est permis ». Et à Corinthe, tu pouvais avoir accès à tes plus grands fantasmes. La ville allait y répondre. Et lui, il répondait à ça en voulant justement atteindre les gens avec l'Évangile, de dire « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout ne te conduit pas au bon endroit. » De poursuivre tes rêves ou tes pulsions ou tes fantasmes ne te conduisent pas vers la vraie liberté, celle pour laquelle tu as été créé à l'image de Dieu, pour lui ressembler à tout niveau. En découvrant cette liberté en Christ, de pouvoir reconnecter avec ton Créateur et de pouvoir répondre à ce pourquoi tu as été créé et pouvoir aimer les gens et aimer Dieu d'une façon telle que tu as été créé. C'est la vraie liberté qui va t'amener à l'épanouissement. L'influence culturelle avait infiltré l'Église. Les croyants continuaient à participer à des parties culturelles païens, toléraient l'immoralité sexuelle et étaient divisés dans leur allégeance spirituelle. C'est exactement ce qui se passait à Corinthe. John Stott, un grand théologien, dit ceci. Nous ne sommes pas appelés à refléter la culture qui nous entoure, mais à incarner la contre-culture du royaume de Dieu où Christ est au centre de toutes nos priorités. Tim Keller, un pasteur de New York, dit « La liberté chrétienne n'est pas l'absence de restrictions, mais la présence des bonnes restrictions, celles qui nous alignent avec notre conception par Dieu et nous conduisent à la véritable liberté. » Ensuite, donc, toute cette espèce de contamination-là de la fausse liberté. Le deuxième élément, c'est les divisions internes. Et là, je reprends les statistiques de départ. Regardez comment les églises d'aujourd'hui vivent exactement les mêmes défis que l'Église de Corinthe il y a 2000 ans. On se dit tellement évolué comme société, on n'est pas pareil que dans ce temps-là, on est identique. On est un humain, des humains, pécheurs avec les mêmes éléments qui nous amènent à la contamination et la destruction même des églises. Le contexte, les membres se rangeaient derrière certains leaders. Moi, je suis pour Paul, moi, je suis pour Apollos, moi, je suis pour Céphas. C'est exactement ce qui se passe à Corinthe. Les gens disaient, moi, je vais suivre Paul. Mais en fait, moi, Apollos, je l'aime moins. Et les gens se rangeaient derrière un leader. Et ils mettaient en compétition les dons spirituels au sein de l'Église. Dans notre contexte, il y a des préférences sur certains leaders, certains prédicateurs, certains styles de leadership, certaines personnalités. Cela crée des factions et détourne l'attention de Christ, qui est le vrai chef de l'Église. C'est lui le centre. Donc, quand on commence à mettre notre espoir dans « moi, j'aime celui-là, moi, j'adhère à son style de leadership », on est en train de se défocusser sur le vrai leader de l'Église, Jésus. Cette division affaiblissait l'unité et le témoignage de l'Église. La solution, c'est de centrer continuellement l'Église sur Christ. Ça nous permet de remettre en premier plan que le vrai pasteur de l'Église, c'est Jésus. On encourage le pardon, la réconciliation, d'être dans des relations personnelles, informelles, spirituelles. Troisième point, tolérance du péché.
Un cas public dans 1 Corinthiens que j'ai adressé la dernière fois, un cas public d'inceste était toléré sans discipline. Le problème, cela sapait incroyablement la crédibilité morale de l'Église et son appel à la sainteté. Ce qui faisait en sorte que l'Église, en fait, puis c'était directement dans une ville cosmopolite. Où est-ce que ça, c'était une Église cool? C'était une Église, en fait, qui, justement, on est très tolérant. Mais en fait, ça venait contaminer complètement le vrai témoignage de l'Église, celui d'un appel à la sainteté et l'obéissance. Et là, je veux faire une petite parenthèse. En fait, on vit dans un siècle, dans une époque où la pureté sexuelle est constamment attaquée. Constamment. Avec l'omniprésence de la pornographie, la normalisation de la sexualité en dehors du mariage, la pression des médias sociaux, rester sain au niveau sexuel relève d'un miracle, un défi immense, même pour les croyants. Selon Barna Group, 64% des hommes chrétiens, ici, en ce moment même dans l'Église, luttent avec la pornographie de façon hebdomadaire. Ce n'est pas un sujet anodin et ce n'est pas un sujet non plus. Mon but en le disant, ce n'est pas de dire « toi qui luttes avec la pornographie ». C'est quoi l'élément qu'une Église est appelée à mettre de l'avant pour lutter de façon intentionnelle contre la pornographie au sein de l'Église? En fait, c'est des relations personnelles, informelles, spirituelles. Où est-ce qu'on lutte ensemble? Dans la confession, dans la prière, dans l'intégrité et l'authenticité. Où est-ce que le péché ne devient pas, où est-ce qu'on est appelé à être tous des saints parfaits? On aspire à être saints parfaits au regard de Jésus, mais clairement, on n'arrive pas ici en hypocrite. Où est-ce qu'on met nos masques de gens parfaits qui ne luttent avec rien et que par la suite, chacun dans nos sous-sols ou dans nos jardins secrets, on lutte d'une façon hypocrite. On est appelé à être une Église qui désire, aspire, prie les uns pour les autres, confesse de façon publique les uns pour les autres pour ressembler à Christ. Un monde saturé de tentations, avec l'accès instantané à Internet, la culture qui célèbre la sexualité sans limite. Il est plus facile que jamais de tomber dans des comportements destructeurs. Aussi, au niveau des tentations, plaisir avant tout, le matériel avant tout, comparaison sociale, les réseaux sociaux qui ont l'air toujours parfaits, la distraction constante des écrans, ça nous aspire. On n'a jamais eu autant d'accès facile à des tentations. Jamais c'est arrivé, puis là je vais être un peu cru, mais c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'Église que tu peux te diriger direct aux toilettes en arrière et consommer de la pornographie. Jamais. Tout le monde avec un cellulaire dans ses poches a accès à une tentation au bout du doigt. Et aussi, dans l'Église, souvent on est comme « Non, personne ne lutte avec ça. Pas à Magog. » Partout dans les autres églises, oui, mais pas à Magog, ça n'existe pas ici. Mais c'est un mensonge. En fait, c'est un leurre. Et la stratégie de l'ennemi, c'est nous amener à penser qu'on est seul et qu'il faut entretenir ce masque de l'hypocrisie. Ce qui nous amène éventuellement à une sécheresse spirituelle, un désespoir, une perte identitaire, une perte de valeur. On ne se sent plus aimé de Dieu. Et l'ennemi va encore plus renchérir là-dessus. On vient ici et on dit « Salut, bonjour, mon frère, ma sœur, que Dieu te bénisse. » Puis après ça, on lutte, mais on est isolé dans cette lutte. Parce qu'on a l'impression d'être seul avec cette lutte. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on soit entre frères et sœurs, dans son corps, unis, confessés, il est fidèle et juste pour vous pardonner. On est appelé à lutter ensemble. On n'est pas à lutter juste contre la chair et le sang et ces tentations-là que je viens de mentionner. Et là, je viens juste de toucher à la pointe de l'iceberg. Je ne veux pas mettre l'emphase juste sur la pornographie. Il y a toutes sortes de choses au sein de l'Église qui sont des tentations au bout du doigt. Et je ne parle pas juste de l'accès aux écrans. Je parle de toutes sortes de tentations qu'on a encore plus accès aujourd'hui. On a besoin de discerner et un appel à la redevabilité, un espace de confession. Un espace où est-ce qu'on n'est pas là pour juger, mais prier les uns pour les autres. Et s'entretenir vers Christ. Parce que la solution, ce n'est pas plus de coups de fouette, c'est plus de libération de Jésus et de son évangile.
John Piper dit, « Nous avons domestiqué le péché sexuel, oubliant qu'il est une force destructrice qui attaque l'intimité avec Dieu, la pureté personnelle et les relations humaines. » 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5. « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser entraîner par des passions. » On a besoin d'une dépendance au Saint-Esprit, de se tourner vers Dieu dans la prière pour la force et le discernement. On a besoin d'un soutien communautaire, des relations redevables pour combattre et lutter ensemble. On a besoin d'un engagement à la parole, de remplir son esprit de la vérité, plutôt que des mensonges de la culture. On va faire une série en janvier. C'est de la bataille dans nos pensées. Et c'est justement, puis j'aimais tellement un des chapitres du livre qu'on est en train de lire, c'est de remplacer les mensonges par la vérité. Mais la vérité, si tu vas la chercher, en fait, la fausse vérité, si tu vas la chercher n'importe où ailleurs que dans la parole, c'est un autre mensonge. Un mensonge pour un autre mensonge. Et en fait, il y a tellement de mensonges ou de pseudo-vérités qui existent actuellement au bout des doigts. Des livres qui t'enseignent les 7 clés ou comment devenir plus. Et là, tu remplaces un mensonge par un autre mensonge, puis on retourne. On a besoin de remplacer le mensonge par la vérité de la parole de Dieu. Tozer, A.W. Tozer dit « Une Église qui plaît au monde perdra tôt ou tard la capacité de plaire à Dieu. » Le quatrième élément de l'Église de Corinthe, confusion doctrinale. Et c'est drôle parce que la confusion doctrinale, jamais dans l'Église de Corinthe, la confusion doctrinale qui est grave dans une Église concerne toujours les mêmes points. Et souvent, quand on parle de confusion doctrinale dans les églises, qui crée la division, c'est toujours des points secondaires. On va se diviser pour la musique, du drum ou pas de drum, de l'habillement, comment est-ce qu'on s'habille ou comment est-ce qu'on ne s'habille pas, l'heure du culte. On va s'ostiner pour la façon qu'on fait le culte. Toutes des questions secondaires. Mais les vraies questions de confusion doctrinale qu'on voit dans Corinthe étaient des questions sur la résurrection. Jésus n'est pas ressuscité. C'était ça. Et ça, c'est grave. Ça, on va mourir pour ça. Pourquoi? Parce que si Jésus n'est pas ressuscité, on se rassemble pour rien matin. Vous êtes levés pour rien. Je sais que le café est bon, mais ça ne se donne rien. Si Jésus n'est pas ressuscité, la foi est caduque. Ça, c'est quelque chose de grave en termes de confusion doctrinale. La liberté chrétienne. Et souvent, la liberté chrétienne, c'était une autre confusion doctrinale. Parce qu'on disait, on est sous la grâce. Et les Corinthiens utilisaient ça. Pourquoi? Pour venir nourrir le premier péché que je viens de parler. Justement, la liberté. Et c'est là qu'on est sous la grâce. Puis là, Paul, il disait, non, on n'est pas sous la grâce pour que le péché abonde. Come on! On n'est pas là genre, oui, on est gracieux, une foi bonasse, puis une grâce bonasse. Ça a tout coûté à Jésus. Ça a tout coûté à Jésus. On va-tu dire, ben oui, on peut pécher, c'est gratuit. Et les dons spirituels. C'était les 3 éléments qui amenaient beaucoup de confusion doctrinale. Un manque de maturité doctrinale conduit à des divisions et des pratiques erronées. Le plus grand danger aujourd'hui dans les églises, le relativisme théologique. Une vision où toutes les croyances sont perçues comme égalitaires et où l'autorité de la Bible est remise en question. La tolérance contraire à la parole pour ne pas offenser. Donc, on retravaille la parole, puis on dit non, ça c'est vrai, nous autres, on laisse ça de côté, ça on n'y croit pas trop. La parole devient optionnelle, comme un parmi tant d'autres livres. Ça c'est grave. L'Évangile de prospérité, une doctrine qui enseigne que la foi garantit la santé, la richesse et le succès matériel. Une vision utilitariste de Dieu, où il est perçu comme un moyen de réaliser ses désirs. Ça, c'est ce qu'on voit beaucoup dans la confusion aujourd'hui doctrinale. Découragement, perte de foi pour ceux qui traversent des épreuves. Une focalisation sur le bien-être matériel plutôt que la transformation spirituelle. Ça, c'est quand ça touche à l'Évangile de prospérité. L'hypergrâce, un autre mensonge au sein des églises. Une mise en avant exagérée de la grâce de Dieu au détriment de l'appel et de la repentance à la sainteté. Tolérance envers le péché sous prétexte de tout est pardonné. Une vision tronquée de Dieu qui ignore sa sainteté et sa justice avec une attitude de révérence dans l'Église.
des vies chrétiennes stagnantes sans transformation visible. Tu n'as pas besoin de changer, Jésus t'accepte tel que tu es. Et ça, c'est une demi-vérité qui conduit à un mensonge. Oui, Jésus appelle tout le monde. Les plus grands pécheurs, incluant chacun d'entre nous, il appelle, aime et pardonne tout. Mais cela ne justifie pas qu'on reste dedans et qu'on se baigne dans notre péché. Est-ce qu'on va utiliser la grâce de Jésus pour notre avantage personnel? On n'a pas compris ce qu'est le salut. On n'a pas compris c'est quoi l'Évangile, la bonne nouvelle. Il est mort pour mon péché, pour me réconcilier avec Dieu, pour que je sois de plus en plus semblable à lui, de jour en jour, en me connectant à son esprit. Ce n'est pas en devenant de plus en plus à mes différents vices, puis by the way, j'ai comme un ticket pour le ciel au cas où que c'est vrai. Et souvent, on va utiliser la foi comme juste un ajout potentiel à nos vies. Une foi vécue comme un... puis ça, l'autre élément qui est une dérive doctrinale, c'est le légalisme et les traditions non bibliques. Une insistance excessive sur des règles humaines, des traditions, parfois au détriment de la liberté en Christ. Et là, c'est l'autre côté du balancier. Une foi vécue comme un fardeau plutôt qu'une joie. Dans l'autoflagellation, plutôt que la joie de son salut. Division entre les croyants sur des questions secondaires. L'individualisme spirituel, une foi centrée sur l'individu où l'appartenance à l'Église est perçue comme optionnelle. Et ça, je n'ai parlé beaucoup dans les d'autres semaines. L'isolement spirituel en l'absence de redevabilité. Personne ne me connaît vraiment. L'affaiblissement de l'Église locale et de son témoignage, c'est ce que ça conduit. Un autre dérive, l'exaltation déséquilibrée des expériences spirituelles. Une recherche excessive de manifestations spirituelles ou émotionnelles, parfois au détriment de l'enseignement biblique. Obsession par des manifestations surnaturelles, dépendance aux émotions intenses, focalisation disproportionnée sur certains dons spirituels spectaculaires, surenchère d'expériences individuelles. C'est exactement ce qui se passait à Corinthe. On focusait sur les dons surnaturels extraordinaires. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'il y a un manque de fondement biblique. La foi devient instable et la division dans le corps éventuellement. Un autre élément, puis je termine bientôt avec les différents éléments qui contaminent, le syncrétisme religieux. Ça, c'est un mélange avec d'autres idées ou concepts de d'autres religions au sein de le christianisme. Ce qui amène une grande confusion sur la souveraineté de Christ. Un des premiers aspects du syncrétisme religieux, c'est souvent que Jésus, il est Dieu. On va attaquer ça. Il n'est pas ressuscité, il n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas divin. C'est un grand leader. Cet aspect-là vient attaquer directement le fondement de notre confession centrale. Christ, il est le roi, il est notre sauveur, il est notre Seigneur, il est le Fils de Dieu, il est le Messie. Il y a une perte d'impact automatique dans la communauté, une foi qui devient autocentrée et stagnante. On a besoin de quelque chose qui est... En fait, ça a toujours été la philosophie à Acts 21 d'avoir des éléments qui sont dans la main fermée, qu'on est prêt à mourir pour ça, et d'autres éléments qu'on ne mourra jamais pour ça. Ne pas faire des éléments centraux de notre théologie, des éléments qui sont informels. Ici, dans l'Église, il y a des gens qui sont de différents backgrounds religieux. Il y a des gens qui proviennent de l'Église pentecôtiste, de l'Église ménonite, de l'Église baptiste, de l'Église réformée, de l'Église non réformée. On peut tous cohabiter ensemble en harmonie et unis. Je vous le dis. Ce n'est pas ça ou notre background qui va définir notre appartenance. Si Christ, c'est ton sauveur, si Jésus, il est ressuscité, mort ressuscité pour tes péchés, en fait, il y a plusieurs éléments dans notre confession de foi biblique qui sont centrales et essentiels. Mais il y a plein d'autres éléments qui sont dans ce qu'on appelle notre corridor théologique. Corridor, ça veut dire que tu peux être ici, il n'y en a pas de problème. Pas là, mais ici, pas de problème. On peut tous cohabiter en unité de corps. Mais la confession de foi, Dieu créateur, péché, Trinité, Jésus, mort ressuscité, plusieurs éléments se retrouvent, et on l'a mis au plus court possible, se retrouvent dans la confession qui est obligatoire pour nous. Maintenant, je vais vous amener dans les églises de l'Apocalypse. Les églises de l'Apocalypse,
il y a plusieurs dangers qui ont été identifiés. Dans les lettres adressées, puis ça c'est dans Apocalypse 2 et 3, puis je vous invite à lire, puis je vais faire un survol très rapide. Bien que plusieurs églises ont des problèmes différents, et je vous invite à analyser à quel endroit notre église se retrouve le plus. Et le but, ce n'est pas de dire, nous autres, on ne ressemble à rien de ça. En fait, on ressemble à peu près à tout ça, à différents niveaux. Et là, il faut voir à quel endroit on est le plus à risque de glisser. La première, c'est l'Église d'Éphèse, l'abandon du premier amour. Bien qu'elle soit doctrinalement solide, et elle était très fidèle dans ses œuvres, Éphèse avait perdu son amour passionné pour Jésus. Et même pour les autres êtres humains. C'était une église qui était solide, mais froide, austère, mais solide doctrinalement. On lisait la parole de Dieu, mais on ne t'aime pas bien. Tu rentres ici, je ne dis pas que c'est le cas ici, mais une église comme ça, c'est une église où est-ce qu'on enseigne la parole avec des longs discours d'1h15. OK, je ne ferai pas ça aujourd'hui, en tout cas, je vais essayer. Mais qui est froide, qui n'est pas passionnée pour Jésus puis pour les autres êtres humains. Une église peut être active, mais spirituellement tiède si l'amour pour Jésus n'est plus central. L'église de Pergame, tolérance des faux enseignements. Leur problème, ça tolérait des doctrines erronées, comme celle de Balaam, qui était le compromis avec l'idolâtrie et l'immoralité sexuelle. Ah, c'est drôle, il y a comme un souvenir qui me revient sur ce qu'on vient de parler de 5 minutes. Vous voyez comment l'histoire se répète continuellement. Continuellement. Le compromis doctrinal corrompt la pureté et la mission de l'Église. Une Église corrompue, dans sa moralité, devient une Église sans impact. Comment tu veux prêcher un message quand ton message, il est tout croche? Il n'est pas cohérent. L'Église de Thyatire, une tolérance de l'immoralité. Ça, c'était juste ça. Juste ça. Le point central. Thyatire permettait à une figure symbolique appelée Jézabel de conduire les croyants dans l'idolâtrie et l'immoralité sexuelle. Encore une fois, la tolérance envers des pratiques contraires à la sainteté détruit la crédibilité spirituelle d'une Église. Sardes, apparence de vie, mais morte à l'intérieur. Morte spirituelle. Sardes semblait vivante de l'extérieur, mais était spirituellement morte. Une église peut avoir une apparence dynamique avec des programmes, avec toutes sortes de choses, puis même c'est foisonnant de vie, mais mort. On a plein de programmes, du monde qui rentre, des activités à l'extérieur, opération, ça déménage, je ne suis pas en train d'attaquer directement, je suis en train de vous donner un profil d'un risque. Plein de choses et de vie en apparence, mais morte. Dépourvu de vitalité spirituelle. Laodicée, tièdeur spirituelle. Laodicée était tiède, ni passionnée pour Dieu, ni totalement éloignée, et vivait dans une autosuffisance aveugle. Une église riche matériellement, mais pauvre spirituellement, et plus dépendante de Dieu, et devient éventuellement stérile. Stérile, ne grandit plus. Les comparaisons entre l'Église de Corinthe et les églises d'Apocalypse, une perte de focus sur Christ. Continuellement, c'est tout le temps ce qu'on voit. Quand Christ n'est plus au centre, quelque chose d'autre prend la place. Compromis avec la culture. Les influences païennes, les valeurs matérielles et l'idolâtrie ont sapé leur sainteté et leur mission. Manque d'unité et déclin moral et doctrinal. C'est toujours les 4 points qui reviennent. Ça commence toujours par mettre de côté Jésus. Quand Jésus n'est pas au centre, à un moment donné, on commence à avoir un compromis avec la culture, on commence à perdre l'unité parce que quelque chose d'autre qui ne reflète pas trop ce que j'aime personnellement ne fait plus mon affaire, et finalement, on tombe en déclin moral et doctrinal. C'est des exemples et des avertissements pour l'Église d'aujourd'hui, pour notre Église. La fidélité à Christ, l'unité dans la mission, l'engagement vers la sainteté sont essentiels pour rester une Église vivante et transformative. Donc, maintenant, c'est quoi
Là, ça, c'est tout ce qui va mal, OK? Ou tout ce qui est un risque. Maintenant, c'est quoi une Église en santé selon les Actes? Dans Acte 2, l'Église primitive nous offre un modèle puissant de communauté vivante, enracinée dans l'Évangile et transformatrice. Alors, on commence. Le premier passage, c'est dans Acte 2, 42, que j'ai déjà lu dans le passé. Dévoué à Dieu. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, adoration, prière, sainteté, en communion les uns avec les autres. C'est quelque chose qui est central. L'enseignement biblique, l'Église primitive plaçait la parole de Dieu au centre de sa vie. Cela leur permettait de rester ancrés dans la vérité pour ne pas se laisser contaminer progressivement. Malgré les influences culturelles, et la parole ne changera pas. La culture va toujours changer. Alors, si la culture devient notre maître et notre boussole, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, l'Église va se corrompre. L'adoration collective, leur culte était vibrant, authentique et centré sur Jésus. La prière était persistante. Ils comprenaient que rien ne pouvait avancer sans une dépendance totale envers Dieu. L'application pour Axe, faire de la prière une priorité collective. Et qu'on ramène toujours, je sais que c'est difficile, il n'y a rien de plus difficile que la prière dans la vie chrétienne. J'ai A.W. Tozer, qui est considéré comme un grand prieur, quelqu'un qui excellait dans la prière, dit ceci: il n'y a rien de plus difficile dans la vie chrétienne que la prière. C'est pour ça que souvent, on la délaisse dans l'Église. On est comme, c'est difficile, parce que ça prend de la foi pour prier. Mais il n'y a rien de plus vivifiant que la prière. Il n'y a rien de plus puissant que la prière. C'est le moyen utilisé par Dieu pour bouger, pour avoir une influence spirituelle dans le monde spirituel. Je ne sais pas jusqu'à quel point la prière peut avoir un impact spirituel, mais je suis sûr, parce que c'est une vérité biblique, que la prière est agissante. La prière du juste est agissante. Donc, quand on enlève la prière, une Église devient centrée sur ce qu'humainement on peut mettre en place. L'adoration dépasse la musique. C'est une vie de dévotion de Dieu. La sainteté, en offrant des enseignements sur la vie transformée par l'Évangile avec Christ au centre, et non pas un enseignement de moralité légaliste. Ou est-ce qu'on doit juste enlever et s'auto-flageller de plus en plus dans toutes nos vies pour devenir de plus en plus similaire à quelqu'un de saint, mais sans être transformé de l'intérieur vers l'extérieur? Leonard Ravenhill, un théologien, dit « Lorsque l'Église s'agenouille devant Dieu, elle peut se tenir debout devant n'importe quelle opposition. » Deuxième point, unis dans la communion fraternelle et le service mutuel. Acte 2, versets 44 et 45. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et partageaient tout ce qu'ils avaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils distribuaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Il y a une unité dans la diversité. Leur unité était basée sur leur foi en Christ, non sur des préférences culturelles ou personnelles. Il y avait des gens qui provenaient de tout azimut, de toute même religion antérieurement. Les hellénistes provenaient c'était des Grecs et ils n'avaient jamais même entendu parler de Dieu avant ce message-là sur Jésus. Donc, imaginez leurs différences culturelles, leur façon d'adresser même leur parole à Dieu, leur façon, leur préférence du culte, leur préférence d'habillement, leur préférence de nourriture, leur préférence de tout en fait. Ce n'était pas sur ça qu'était basée leur unité. L'unité était basée sur le message de l'Évangile, Christ au centre. Le service mutuel, chacun utilisait ses dons pour le bien du corps entier. Il y avait un partage des ressources, ils vivaient une solidarité radicale où personne ne manquait de rien. Leur générosité allait au-delà de donner un peu de surplus. Ils donnaient ce qu'ils avaient pour subvenir aux besoins des autres. Cette générosité n'était pas un acte isolé ou ponctuel, mais une culture de la générosité. Un mode de vie motivé par l'amour de Christ. Donner n'est pas seulement un acte de charité, c'est une déclaration de foi. Tout ce que j'ai appartient à Dieu et je lui fais confiance pour pourvoir mes besoins. Pourquoi la générosité transforme l'Église? Et je ne ferai pas un long message là-dessus parce que je pourrais faire un message de 45 minutes là-dessus, mais la générosité, c'est toujours un sujet délicat. Toujours un sujet qui est comme difficile à aborder dans l'Église. Et pourtant, Jésus, quand il était sur la terre, 25% de ses prédications concernaient l'argent.
Alors, si je ressemblais plus à Jésus, je parlerais de l'argent 1 fois sur 4. Je ne vais pas faire ça. Mais vous comprenez que Jésus, c'était pas un sujet tabou, l'argent. Puis il savait que c'était directement connecté au plus profond de notre cœur. Alors, l'argent n'est pas un sujet tabou pour Jésus. Il savait que c'était un sujet pour faire des disciples. Premièrement, elle attaque de front une idole centrale, l'argent comme identité et sécurité. Dans notre société, l'argent est souvent une idole qui promet sécurité, pouvoir et bonheur. Mais la générosité brise cette illusion. Donner, puis ça c'est Tim Keller qui dit ça, donner, c'est dire à l'argent qu'il ne contrôle pas mon cœur, mais que Jésus le fait. Elle unit le corps de Christ. Lorsque nous partageons, nous démontrons que nous appartenons les uns aux autres. Lorsque nous partageons nos ressources, notre temps, notre talent, nous vivons la réalité que nous sommes un seul corps en Christ. La générosité détruit l'individualisme en nous rappelant que nous ne sommes pas isolés, mais interdépendants les uns des autres. Elle reflète Jésus au monde d'une façon centrale. Une Église généreuse est une Église qui attire les cœurs vers Christ parce qu'elle incarne son amour de manière tangible. Pas juste avec la bouche, mais avec les mains. Une Église généreuse devient un miroir de l'amour inconditionnel de Jésus, attirant les cœurs vers lui. En donnant sans attendre, on témoigne de la grâce que nous avons reçue gratuite et abondante de la part de Jésus lui-même. Elle bénit autant celui qui donne que celui qui reçoit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La générosité crée une joie profonde et une dépendance renouvelée envers Dieu. Je vais vous donner des exemples concrets. Et je n'ai pas pris toutes, évidemment, mais des exemples concrets au sein même de l'Église. Il y a des bénévoles qui, semaine après semaine, donnent de leur temps, de leur énergie, de leur prière à donner sacrificiellement ici à l'Église. Des gens qui donnent et supportent Acts 21 financièrement et fidèlement depuis des années. Des gens qui font des repas pour des gens dans le besoin au sein de l'Église. Un couple étudiant qui a supporté 2 jeunes de la jeunesse pour une retraite, il n'y a pas longtemps. Des gens qui aident avec leur talent de rénovation certains locaux. L'Église ici a été faite majoritairement par des bénévoles qui ont donné des semaines, des fins de semaine, des fins de semaine, des fins de semaine, des fins de semaine, gratuitement. Un groupe connexion qui a pris certaines factures d'une personne dans le besoin, comme électricité et paiement obligatoire. Un entrepreneur qui a décidé de supporter un orphelinat à l'international. Une personne qui fait des viennoiseries toutes les semaines pour un OSBL de la région. Des bénévoles qui ont donné de leur temps pour les rénovations d'un camp cet été. La générosité, ce n'est pas juste de donner un chèque. La générosité, c'est un style de vie, c'est une culture qu'on est en train d'attaquer de front, un idole qui peut facilement s'implanter dans chacune de nos vies. C'est un appel pour Acts 21, d'être une communauté qui vit la générosité comme un mode de vie, une culture qui reflète la puissance de l'Évangile. Quand on donne, on déclare au monde que Dieu est suffisant, que son amour est notre sécurité, que sa grâce nous pousse à partager avec joie. La générosité est une réponse naturelle à la grâce de Jésus qu'on a reçue. Donner n'est pas seulement un acte de charité, c'est une déclaration de foi. Tout ce que j'ai appartient à Dieu et je lui fais confiance pour la suite. Transformative dans la vie des membres et de la société. Acte 2, verset 43. Tous les croyants étaient dans la crainte et beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les apôtres. Il y a une transformation personnelle qui s'opérationnise. L'Église n'était pas un simple club social, mais un lieu de vie changé par la puissance de Dieu. Des gens qui étaient, ne sont plus, et ils sont complètement différents. La crainte ici exprime un mélange de révérence, d'admiration et de conscience de la grandeur de Dieu. Donc, ce n'est pas une crainte, mais c'est une crainte. Qu'est-ce que Dieu tu veux faire avec ton Église? Qu'est-ce que tu veux faire ce matin dans les cœurs? La présence de Dieu est ici en ce moment. Le grand Dieu créateur de l'univers, son esprit habite les chrétiens de cette salle. On se tient en ce moment dans un lieu sacré. Pas à cause du bâtiment, mais à cause du temple que vous constituez tous. Celui du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Nous avons accès au Dieu de l'univers à tout moment, tout instant, en ce moment même.
Il peut se produire des miracles et des prodiges actuellement, en ce moment même. Il peut se passer des libérations, des guérisons, des guérisons de cœur, des guérisons de corps. Il peut se passer toutes sortes de choses à l'extérieur même de ce qu'on n'a même pas constaté comme étant brisé encore. Il y avait une crainte. Et cette crainte amenait une transformation. Pourquoi? Parce que les gens étaient en révérence devant un Dieu puissant, multipuissant. Par leurs actes d'amour et leur foi, ils bouleversaient les normes de leur société. On désire être une Église qui s'attend à des choses grandes de la part de notre Dieu. Corrie ten Boom, une de mes missionnaires préférées, puis je vous invite à lire son livre qui est extraordinaire durant la Deuxième Guerre mondiale. Quand Dieu est au centre, les choses impossibles deviennent possibles et les petites obéissances deviennent des miracles. Notre vision à Acts 21, rendre Christ central dans tout ce qu'on fait. Une Église en santé, puis c'est ça, puis je vais terminer avec ça, c'est mon dernier point. Une Église en santé, c'est de faire de Jésus son fondement absolument. Vivre la communion fraternelle avec authenticité en faisant des disciples et d'embrasser la mission avec courage, avec des grandes attentes de notre grand Dieu. Et ça, on va toujours avoir à se le répéter. Parce que naturellement, on va souvent glisser ailleurs que là. On va souvent glisser ailleurs sur, il faut mettre l'emphase sur l'organisation, sur le bâtiment, sur les programmes. Il faut mettre l'emphase sur certains points. C'est pour ça que ça ne marche pas. La plupart du temps. Et moi, hier, tu sais, je trouvais ça vraiment, tantôt je vous ai partagé comment est-ce que c'était un temps vraiment ressourçant. Et je partageais le matin, en arrivant avec les leaders, le matin, je me suis levé, hier matin, et je me sentais lourd. C'était sombre, c'était pesant. Et j'ai commencé à lire dans Acte 6, où est-ce que les apôtres sortent du Sanhédrin, ils viennent de se faire fouetter, et ils disent, on se considère heureux d'avoir souffert pour Jésus. Et là, Dieu est en train de me dire, tu sais, comme, il y a plein de transitions, il y a plein de choses qui s'en viennent, il y a plein d'insécurités, le bateau tangue de toutes les bords. Alors là, éventuellement, ça va être plus léger. Ça, c'était mon faux oasis. Et ce que Dieu est en train de me ramener, c'est, tu sais, la souffrance va faire vraiment partie de l'Église. Et je ne sais pas si vous avez regardé le monde en ce moment, puis si vous ouvrez n'importe quel téléjournal ou, tu sais, en ce moment, ça brasse sur toute la planète. On est plus proche de la fin des temps qu'hier, OK? Ça, je te le garantis. Dans les prochaines années, l'Église va être appelée à souffrir davantage que dans les dernières années en arrière. Alors, ce que Dieu me mettait devant moi, c'est, en fait, la souffrance ne diminuera pas, là. Par contre, tu vas trouver la joie dans la souffrance. Et là, tu vas sortir du Sanhédrin, tu vas être comme « Hey, ouais, j'ai été fouetté, mais c'était pour Christ. » Ça, c'est divin, de trouver une joie à l'intérieur de la souffrance. Pourquoi? Bien, parce que c'est le plan de Dieu, pas de souffrir ultimement, mais d'accomplir son œuvre. D'accomplir son œuvre, d'être son Église, de faire de toutes les nations des disciples. Et by the way, ça va venir avec de la souffrance. Mais on va être joyeux de souffrir pour lui et pour son œuvre. Tant que Jésus est notre fondement central, tant qu'on a une grande révérence envers notre Dieu qui est tout-puissant, tant qu'en tant qu'Église, on va rester unis dans un corps qui est le sien, avec lui qui est la tête. À travers les églises de l'Apocalypse de Corinthe, un problème central ressort. Elle s'est éloignée de Christ comme fondement. Quand Jésus est plus au centre, les divisions arrivent, les compromis, la tiédeur s'installent. L'Église perd sa vitalité, son unité, sa mission. Les croyants se focalisent sur eux-mêmes. « Ah, c'est plus vraiment pour moi. Ah, je suis plus trop confortable. Ah, j'ai d'autres choses à faire. Ah, il me semble que c'est trop souffrant ici. Tente plus. » Les croyants se focalisent sur eux-mêmes au lieu de se fixer les yeux sur Jésus. Cependant, le retour à Christ au centre est la clé pour restaurer la santé et l'impact d'une Église. L'appel à Éphèse, l'Église d'Éphèse dans l'Apocalypse, c'est de revenir à son premier amour. Les croyants avaient perdu l'amour passionné pour Christ. À Corinthe, leur focus sur les leaders humains et leurs préférences personnelles avait détourné leur attention de Jésus.
Jésus rappelle à Éphèse et rappelle à Corinthe, repens-toi. Dans Apocalypse 2,5, il dit, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Tes premières œuvres incluent des pratiques comme adoration authentique et vibrante, une dépendance totale à la prière, un zèle pour partager l'Évangile, un amour vibrant pour les autres. C'est ça, ces premières œuvres. Ces œuvres étaient une réponse naturelle à leur amour pour Jésus. C'était, en fait, leur amour pour Jésus amenait des symptômes, amenait des résultats. Celui d'avoir une adoration authentique, une dépendance totale, un zèle, un amour vibrant pour les autres. Paul exhorte Corinthe à mettre Christ au centre. Dans 1 Corinthiens 3,11, il dit « Nul ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Paul rappelle à Corinthe « Votre problème, tu peux te focaliser sur toutes sortes d'affaires. Ton problème, c'est que ton fondement, ce n'est pas Jésus. Reviens là, le restant va revenir après. » Réalignons nos cœurs et notre Église sur Jésus comme le centre de tout ce qu'on fait. On doit cultiver une relation personnelle et collective avec lui, à travers la prière, l'adoration, l'obéissance à sa parole. John Stott, le même théologien qu'au départ, dit « Une Église qui perd de vue son amour pour Jésus devient une coquille vide, active, mais spirituellement morte. » Une Église qui ne met pas Jésus au centre, c'est une Église centrée sur les apparences. Une Église où chacun défend ses préférences au détriment du corps. Le « je » devient plus important que le « nous ». Une Église où la tradition remplace la passion en Jésus. Une Église tiède où sa transformation et puissance. En fait, toute une Église tiède n'a plus de puissance et n'a plus de transformation. Une Église édulcorée sans obéissance et qui délaisse la sainteté. Une Église où les activités remplacent l'intimité avec Dieu. Une Église égoïste, individualiste et sans culture de générosité. À chaque fois qu'on délaisse Jésus, il se passe ça. J'ai invité l'équipe de louange, je vais terminer avec ça. Se repentir des compromis. Pergame, Thyatire et Corinthe. Pergame et Thyatire toléraient des compromis doctrinaux et moraux. L'immoralité sexuelle à Corinthe. Les influences culturelles avaient infiltré l'Église. Solution. Jésus appelle ces églises. Apocalypse 2,16, « Repens-toi donc. » Et c'est ça qui est beau avec Jésus et son Église. Jamais, dans aucune église de l'Apocalypse, ni l'Église de Corinthe, jamais Jésus a dit « À chaque fois, c'est un appel gracieux à la repentance. » Et ça, c'est la grâce de mon Jésus. Peu importe où est-ce que tu es ce matin, peu importe loin comment tu es de Jésus, Jésus t'appelle personnellement à te repentir et revenir à lui. Peu importe comment l'Église est loin de lui. Comment est-ce que... Puis là, je ne suis pas en train, encore une fois, d'attaquer ce qu'on est. Je suis en train de dire, il faut que l'Esprit puisse nous éclairer à quel endroit on a oublié Jésus au centre. De mettre Jésus au centre. Et Jésus nous appelle exactement comme les églises d'Apocalypse ou l'Église de Corinthe. Repens-toi et reviens à moi. Je vais te restaurer. Dans Apocalypse 3, Jésus est là, puis ça, souvent, on utilise ça pour dire comme si Jésus frappait à la porte de nos cœurs. Là, Jésus est là, il frappe. Hein? Si tu entends sa voix, puis tu rouvres la porte, en fait, c'est un appel à l'Église. Jésus est là, puis il frappe. Poc, poc, poc. Il frappe à la porte de l'Église. Ce que l'Église a besoin de faire, parce que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. Il ne frappe pas à la porte réellement. Juste pour te dire. Il frappe à la porte de l'Église, puis l'Église, c'est nous. Il frappe à la porte de chacun de nos cœurs pour nous amener à la repentance. De où, à quel endroit on a mis Jésus de côté. Et si tu ouvres la porte, il va rentrer, souper avec toi. Là, tu es comme, ah non, mais moi, je veux que tu me guérisses, tu me transformes. Exactement. Être dans la présence de Jésus te transforme et te guérit. Il va souper avec toi. Et c'est là que tout va se passer. Pourquoi? Parce que Jésus va souper avec son épouse. Hey, moi, là, souvent, là, quand moi et ma femme, on s'oublie, là, on est comme, OK, quel plan on pourrait mettre en place pour mieux que ça l'aille? No. Date night. On va souper ensemble. Et là, on reconnecte. Et là, on est capable de faire face aux autres aléas de la vie. Jésus veut reconnecter avec toi.
Il veut reconnecter avec son Église. Il appelle chacune de ses églises à se repentir, d'entendre sa voix. Il est là, puis qui frappe, puis il veut souper avec toi. Soyons vigilants aux influences culturelles qui s'opposent à l'Évangile. Restaurons un standard de sainteté en nous appuyant sur la grâce de Dieu, mais en étant en révérence devant notre grand Dieu, 3 fois saint. Intégrons la redevabilité dans nos relations pour encourager la confession et la croissance spirituelle authentique. Qu'est-ce que je dois me repentir dans ma vie? Que je dois aujourd'hui me repentir? Dietrich Bonhoeffer, un théologien qui est mort jeune, mais qui a été emprisonné durant la Deuxième Guerre mondiale dans un camp de concentration, dit « Le compromis détruit lentement ce que la fidélité à Christ bâtit. » Ce que nous négocions aujourd'hui devient la ruine spirituelle de demain. Le compromis, c'est un voleur. Il prend ce que Christ a bâti en nous, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Il faut retrouver l'unité en Christ, comme à Corinthe. Les divisions autour des leaders ou n'importe quelle autre question est un mauvais prétexte pour se diviser. Christ, y est-tu divisé? Comme dirait Paul, vous êtes à Christ. 1 Corinthiens 1,13. Il dit, Christ, y es-tu divisé? Non! Arrêtez de vous diviser pour des questions ridicules. On ne va pas se diviser pour des questions ridicules de préférence personnelle, à moins que ça touche la sainteté et que Christ, c'est notre Messie. Hébreux 12,2, fixons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Favorisons une culture où nos préférences personnelles s'effacent devant notre amour pour Jésus. Encourageons la collaboration et la réconciliation dans l'Église. L'Église, c'est un orchestre où Jésus, c'est le chef. Quand chaque membre suit sa propre mélodie, le chaos règne. Mais quand tous suivent la mélodie de Christ, une harmonie céleste s'élève et l'Église peut faire infiniment plus que ce qu'on peut imaginer ou penser dans notre société actuelle, dans notre ville, dans notre province, dans nos familles, dans les écoles. Se réveiller spirituellement. Sarre des Corinthes semblait vivante d'extérieur, mais était spirituellement morte. Ravivons notre foi par le Saint-Esprit. Alignons nos dons et nos talents sur la mission collective de l'Église. Il faut recentrer axe sur Jésus, une vision pour l'avenir. Christ, notre fondation, et ça sera toujours notre fondation. Un amour passionné, une Église unie, une mission alignée. C'est exactement là qu'on veut entretenir, se battre, continuellement le répéter, se le répéter, se le répéter. Jésus nous appelle à revenir à lui comme centre de notre vie et de notre Église. Il est la lumière, le fondement, la source de tout ce qu'on fait. Recentrons tout sur lui pour que notre Église reste une lumière, une Église en santé, une Église où Jésus est non seulement le fondement, mais aussi le centre, le but et l'énergie. Si nous perdons Jésus comme centre, peu importe combien de programmes ou de nouveaux bâtiments nous avons tout perdu. Et ça vient de Tim Keller. Tout commence avec Jésus. Imaginons une Église où tout tourne autour de Jésus. Pas nos programmes, pas nos projets, mais lui. Une Église où chaque personne, chaque décision reflète son amour et sa mission. C'est ce qu'on veut bâtir, une Église vivante, forte et transformante. Jésus, notre fondation et notre force. On est appelé à se focusser notre regard personnel et collectif sur lui. Si tu te sens fatigué, il renouvelle tes forces. Si ta foi est tiède, il rallume ta flamme. Si tu te sens incapable, il te soutient par sa puissance. C'est un appel pour chacun d'entre nous. Pose-toi 2 questions. Dans ta vie, Jésus est-il vraiment le centre? Et nous, comme Église, où se trouve Jésus ce matin? Dans notre Église, dans nos décisions, dans notre focus. Une Église transformée commence par des cœurs transformés. C'est à nous de choisir de rester fidèles à Jésus comme étant notre centre ultime. Pour aujourd'hui et pour les 20, 30, 40, 100 ans qui sont devant nous. Je t'invite, on va se lever, on va prier. Et que les prochains chants de louange puissent être un moment où est-ce que vous entendez la voix de l'Esprit pour vous mettre en lumière, encore une fois, à quel endroit dans ma vie je dois remettre Jésus au centre. À quel endroit dans toutes les sphères que j'ai partagées ce matin, quels sont les aspects que Christ veut me visiter ce matin. Il est là. Il veut souper avec toi.
Il veut prendre un lunch. Il veut reconnecter avec toi. Tu es son épouse. Tu es son Église. Dieu, merci pour ta parole qui est bonne. Merci Jésus parce que tu es ce Dieu de l'impossible. Tu es ce Dieu qui restaure, qui pardonne, qui aime. Et Dieu, je te demande d'amener ton Église à ta ressemblance. Une Église qui va être fervente, une Église qui va être passionnée, une Église qui va aimer Jésus plus que tout, une Église de disciples qui sont prêts à te suivre, une Église qui est prête à nommer ce qu'est le péché et ce qu'est la vérité. Une Église qui est prête à être généreuse. Une Église qui a une culture de générosité imprégnée, qui est prête à donner et de voir le besoin où il se trouve et ne pas mettre notre foi dans nos biens ou notre foi dans notre temps, mais dans comment tu veux utiliser ton temps et tes ressources au Père. On te demande, Seigneur, que dans cette Église, tu puisses mettre en lumière où est-ce que le péché a pris place, a pris racine. On te demande de mettre en lumière les idoles dans nos vies. On te demande de mettre en lumière les éléments qui ne te reflètent pas pour que Jésus puisse être notre fondement, puisse être notre but, qu'il soit notre énergie pour tout ce qu'on va faire dans cette Église pour les prochaines années. Je te demande tout cela dans le nom de ton Fils, Jésus qui est notre Roi, notre Maître, Sauveur et Seigneur, le pasteur de cette Église et le bon berger. Jésus. Amen. Bon matin, Axe.